Je suis attaché au lit par la PDG, qui dit en riant, une courge forcée n'est pas sucrée. Mais il s'est avéré que le peigne que je portais était celui de sa bien-aimée. Même une assistante, elle trouverait une doublure, hésiterait et balancerait. Pour me tuer à la fin. Pour garder le secret, je l'ai refusé à mon retour au pays. En conséquence, elle a déchiré le scénario, a sauté l'étape de la doublure et m'a directement attaché. C'est absurde. Le lendemain, en voyant le sang sur le drap. Elle m'a dit qu'on se marierait lundi, si tu oses t'enfuir, je ferai faillite toute ta famille. C'est fini, où est l'héroïne de roman de détresse promise? Comment est-elle devenue une psychopathe? Ma tête a l'impression d'avoir été remplie de ciment. Je m'appelle Kim Yoon, et je vis dans ce monde depuis 23 ans. Pourtant, on m'a dit que ma vie n'était qu'un grand roman d'héroïne. Dans l'intrigue du roman, je suis le destin de l'héroïne, aimée et pourtant irréalisée. La lune blanche qu'elle finit par détruire de ses propres mains. Jusqu'au scénario de l'assistant. Il y a 3 ans, j'ai refusé ses aveux sous prétexte de poursuivre mes études à l'étranger, mais elle n'a pas renoncé. Pour faire face au mariage d'affaires de sa famille, elle a trouvé un mari par contrat, Lin-Xuan, pour lui servir de bouclier. Ce Lin-Xuan est mon remplaçant. Pendant ces 3 années. Elle m'envoyait toujours des messages tous les jours, partageant son quotidien, se souciant de moi. J'ai maintenu la limite d'un ami ordinaire, répondant poliment. Je rentrerai dans 6 mois. L'intrigue atteindra son véritable point culminant. Après mon retour, Ning Yudi sera ambiguë avec moi. Elle m'offrira des voitures de luxe, des montres de marque, m'emmènera dans toutes sortes d'endroits, et déclarera à tout le monde que je suis son homme. Pendant ce temps, elle apprendra que son mari remplaçant, Lin-Xuan, est atteint d'une maladie en phase terminale et qu'il lui reste peu de temps. Elle hésitait, oscillant entre moi, Kim Yoon, et Lin-Xuan. 5 années de compagnie. Finalement, il s'est développé un sentiment de dévouement comme envers un chien. Mon amour de jeunesse pour elle, dans l'usure du temps. Et la culpabilité envers Lin-Xuan ont progressivement dégénéré. Sa bouche m'a un peu humilié. Lin-Xuan, déjà malade, a été fortement choqué. Il a discrètement quitté cette ville, mourant seul dans un amour non partagé. Yudi ne pouvait pas trouver Lin-Xuan. Elle n'a trouvé sa pierre tombale qu'en recevant la nouvelle de sa mort. Elle est devenue folle. Elle pensait que j'avais accéléré la mort de Lin-Xuan. C'est moi qui l'ai tué. Finalement, l'amour dans les yeux de cette femme 27 s'est transformé en une haine glaciale. Elle a utilisé le pouvoir de la famille Ning pour ruiner ma famille. 28 Finalement, je suis morte sans corps complet. C'est l'ombre qui est apparue dans mon rêve évanoui qui m'a dit tout cela. 29 C'était une ombre éthérée. Elle a dit qu'elle était une ancienne amie de ma vie passée. Dès qu'elle eut fini de parler, 30e souvenirs de ma vie passée ont complètement refait surface. En même temps, j'ai senti que quelque chose de 31 merveilleux se produisait en moi. J'ai maximisé ton charme. Vas-y, 32 Vis dans ce monde avec ta force. Le rêve s'est terminé. 33 Au cours de la dernière année, j'ai étudié intensément et terminé mes études plus tôt, 34 Tout en réfléchissant à une stratégie de sortie. La famille Ning est une grande famille, notre famille qui ne peut pas se permettre de la provoquer. 35 Si je la bloquais directement après mon retour au pays, en la rejetant avec une attitude ferme, avec sa personnalité obsessionnelle. 36 Elle nourrirait certainement de la rancune et déclencherait prématurément l'intrigue de destruction. Donc, 37 Je ne peux pas être celle qui rompt la relation en premier. Mon plan est de la suivre d'abord. 38 Quand elle hésitera entre moi et Lin-Xuan, conformément à l'intrigue. 39 Je sortirai et la blâmerai sévèrement, disant qu'elle mène une double vie. 40 C'est une salope sans merci. Ensuite, je montrerai 41 une déception et une répulsion extrême, et prendrai l'initiative de prendre mes distances avec elle. De cette façon, 42 C'est moi qui prendrai l'initiative, c'est moi qui partirai. Tant qu'une personne a de l'amour-propre, 43 Elle n'insistera pas. Après la mort de Lin-Xuan, elle n'aura plus de raison 44 de me faire porter sa haine. Ayant compris tout cela, mon humeur refoulée pendant 6 mois 45 s'est soudainement éclaircie. J'ai traîné ma valise et j'ai embarqué dans l'avion pour rentrer chez moi. 46 L'avion a atterri à l'aéroport de Jiangxi. Le soleil de l'après-midi brillait à travers le hublot, 47 Un peu éblouissant. J'ai pris une profonde inspiration et regardé l'écran de mon téléphone. 48 Ning Yu a envoyé un message il y a quelques minutes. Xiao Yun, 49 L'avion a-t-il atterri? Je viens te chercher. Je viens de descendre de l'avion. 50 L'air de Jiangxi est familier et humide. C'est devenu une haine glaciale. Elle a utilisé le pouvoir de la famille Ning pour détruire ma famille. Finalement, elle est morte sans corps entier. Celui qui m'a tout dit est cette ombre qui est apparue dans mon rêve d'évanouissement. C'était une ombre éphémère. Elle a dit qu'elle était une ancienne connaissance de ma vie passée. Dès que ces mots sont tombés, la mémoire de ma vie passée s'est complètement ravivée. En même temps, j'ai senti quelque chose de merveilleux se produire en moi. J'ai maximisé votre charme. Vas-y. Vis ta vie dans ce monde avec tes propres forces. Le rêve est terminé. Au cours de la dernière année, j'ai étudié intensément et terminé mes études plus tôt. Pendant ce temps, j'ai réfléchi à une stratégie pour sortir de cette situation. La famille Ning est une grande famille, notre famille qui ne peut pas se permettre de les offenser.
Si je la bloquais directement après mon retour dans mon pays, en adoptant une attitude ferme pour refuser, avec sa nature obsessionnelle, elle développerait certainement du ressentiment et déclencherait le scénario de destruction à l'avance. Donc, je ne peux pas être celui qui rompt le premier. Mon plan est de la suivre d'abord. Quand elle hésitera entre moi et l'incsuant, selon le scénario, je sortirai alors et l'accuserai mot pour mot de jouer sur 2 tableaux. Qu'elle est une salope ingrate. Puis je montrerai mon extrême déception et mon dégoût, et prendrai mes distances d'elle activement. De cette façon, c'est moi qui suis parti de mon plein gré. Si j'avais eu un minimum de dignité, je n'aurais pas harcelé. Après la mort de l'incsuant, elle n'aura plus de raison de me vouer sa haine. Ayant tout compris, mon humeur, réprimée pendant 6 mois, s'est soudainement éclaircie. J'ai traîné ma valise et j'ai pris l'avion pour rentrer au pays. L'avion a atterri à l'aéroport de Jiangxi. La lumière du soleil de l'après-midi filtrée par le hublot, un peu éblouissante. J'ai pris une profonde inspiration, regardant l'écran de mon téléphone. Ningyu a envoyé un message il y a quelques minutes, Xiaoyun. L'avion a-t-il atterri? Je viens te chercher. Je viens de descendre de l'avion. L'air de Jiangxi, avec son humidité familière, j'ai traîné ma valise. Mon téléphone vibre l'appelant et je balais pour répondre Xiaoyun a atterri. La voix efficace de Qin Siyu je viens d'atterrir je voulais venir te chercher. Il y a une réunion d'urgence à l'entreprise je ne peux pas partir ce n'est rien Je prendrai un taxi pour rentrer je vais te transférer de l'argent sur ta carte. Ne pense pas encore au travail amuse-toi bien une fois rentré le pays est bien plus intéressant qu'à l'étranger quand tu en auras fini de t'amuser je te trouverai une place dans l'entreprise. J'ai souri je sais maman. J'ai raccroché un SMS de la banque est apparu juste après. Votre compte a été crédité de 2 millions de yuan pas étonnant que ce soit ma sœur. Elle est si généreuse l'argent est si concret je range mon téléphone et je me dirige vers le parking. Je n'ai pas fait quelques pas avant de m'arrêter pas loin. Une silhouette magnifique se démarque dans la foule un tailleur pour femme impeccablement coupé. Dessine des courbes parfaites elle dégage une aura glaciale de personne à ne pas approcher. Mais dans ses bras elle tenait une grande gerbe de Yudao, mes fleurs préférées. Ling Yudi elle m'a aussi vu son expression glaciale s'est instantanément dissipée. Ses yeux brillaient comme des étoiles elle m'a fait signe en effet. Le scénario se déroule comme d'habitude je traîne ma valise j'étais sur le point de dire bonjour. Une bouffée de parfum m'a frappé Ling Yudi a jeté ses fleurs et m'a serré dans ses bras. Elle me serrait si fort qu'elle semblait vouloir me fondre dans ses os j'étais complètement figé les passants autour de nous ont jeté des coups d'œil. Certains ont même sorti leur téléphone et les flashs se sont allumés je parie. Demain, le gros titre du jour sera la PDG de Minsheng Group embrasse un homme mystérieux à l'aéroport. Bon on peut monter en voiture je suis un peu gêné. Je lui tapote doucement le dos elle me lâche enfin et me tire rapidement vers une voiture de sport rouge la portière se ferme, bloquant la vue extérieure. Les yeux de Ling Yudi se sont immédiatement embués de larmes. Tu es enfin de retour, tu m'as tellement manqué. 77 Qin Yun, dit-elle d'une voix tremblante, exprimant la nostalgie et les tourments de ces 3 dernières années. 78 elle a dit qu'elle regardait ma photo tous les jours pour pouvoir dormir. La PDG froide et distante du cabinet d'assistance. 79 à cet instant, elle ressemble à une petite fille lésée. Si elle n'obtient pas un Oscar, ce serait une injustice. 80 mon cœur était troublé, et je ne pouvais que la réconforter d'une manière désinvolte. Ça va, ça va. 81 je ne suis pas de retour. Soudain, elle s'est penchée et a fixé mes yeux. 82 dînons ensemble ce soir, j'ai réservé une table. Mon cœur a bougé. 83 la première étape du plan est arrivée. Pas ce soir, ma sœur veut que je rentre manger à la maison. 84 elle était anxieuse. J'ai trouvé l'excuse parfaite. Le regard de Ling Yudi s'est assombri un instant. 85 mais il s'est immédiatement rallumé. Alors demain ça ira? 86 oui, j'ai hoché la tête, maintenant la limite d'un ami. 87 la voiture est rapidement arrivée devant le portail de ma villa. Je suis descendu pour prendre mes bagages. Alors je rentre. 88 Ling Yudi est également descendu de la voiture et s'est tenue devant moi. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose. 89 au lieu de cela, elle a soudainement fait un pas en avant et m'a rapidement embrassé sur les lèvres. C'était doux, 90 et doux. J'ai été complètement abasourdi. Quand j'ai réagi, 91 elle était déjà rouge et s'est précipitée dans la voiture comme un petit lapin effrayé. 92 la voiture de sport rouge a rugi et a disparu en un éclair. Je suis resté seul sur place, 93e frottant les lèvres inconsciemment. Il semblait encore y avoir sa chaleur et son parfum. 94 ce scénario, n'y a-t-il pas quelque chose qui ne va pas? L'assistante originale. 95 bien qu'elle m'aime, c'était plus une sorte de retenue et de contrôle. Pourquoi est-elle si proactive maintenant? 96 comme une personne obsédée par l'amour. Je n'avais pas envie d'y réfléchir, traînant mes bagages. 97 j'ai poussé la porte familière de la maison. Une forte odeur de cuisine m'a envahi. Dans la cuisine, 98 millions père-mère, portant un tablier, a immédiatement regardé en entendant le bruit. 99 en me voyant, son visage s'est illuminé de joie. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier.
Sans puis elle s'est précipitée et a dit, tu es de Kim Yoon. Sa voix tremblait de larmes, racontant la nostalgie et l'angoisse de ces 3 années. Elle dit qu'elle doit regarder ma photo tous les jours pour pouvoir s'endormir. La PDG froide et distante de Yuanzu. À cet instant, elle ressemble à une petite fille lésée. Un jeu d'acteur pareil, si elle n'a pas d'Oscar, c'est qu'elle participe à des films. Mon cœur est mélancolique, mais je ne peux que la réconforter de manière distraite. Ça va, ça va. Je ne suis pas rentrée? Elle s'est soudain penchée en avant, fixant mes yeux. On mange ensemble ce soir? J'ai réservé une table. J'ai hésité. La première étape du plan est là. Pas ce soir. Ma sœur m'a demandé de rentrer dîner. Dîner. J'ai trouvé l'excuse parfaite. Le regard de Ling Yudi s'est assombri un instant. Mais il s'est immédiatement rallumé. Alors demain? Demain, c'est possible? Oui. J'ai hoché la tête, maintenant la limite de l'amitié. La voiture est rapidement arrivée devant le portail de ma villa. Je suis descendu pour prendre mes bagages. Alors je rentre maintenant. Ling Yudi est également descendue de la voiture et s'est tenue devant moi. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose. Au lieu de cela, elle a soudainement fait un pas en avant et m'a embrassé rapidement sur les lèvres, doux et tendre. J'étais stupéfait. Quand j'ai réagi, elle était déjà rouge, se glissant dans la voiture comme un petit lapin effrayé. La voiture de sport rouge a rugi et a disparu en un éclair. Je suis resté seul sur place. Je me suis inconsciemment touché les lèvres, où semblait encore persister sa chaleur et son parfum. Ce mot, amour, n'est-il pas un peu étrange, dit l'ancien assistant. Bien qu'elle m'aime, c'est plutôt une retenue et une maîtrise. Pourquoi est-elle si impulsive maintenant? Comme une amoureuse. Je n'avais pas envie de réfléchir, traînant mes bagages. J'ai poussé la porte familière de ma maison, et une forte odeur de cuisine m'a envahi. Dans la cuisine. La mère, qui portait un tablier, a levé la tête en entendant du bruit. En me voyant, son visage s'est illuminé d'un sourire, et elle s'est essuyé les mains sur son tablier. Puis elle s'est approchée rapidement, tu es rentré, tu es fatigué. Va t'asseoir sur le canapé, qu'est-ce que tu veux manger? Maman te le fait. 102 mon cœur s'est rempli, maman, pas besoin de trop t'embêter. 103 juste des travers de porc aigre doux, puis des ailes de poulet au cola, et aussi. 104 je n'ai pas été poli, j'ai cité plusieurs plats d'affilée, ma mère écoutait en riant. 105 ces quelques-uns sont faits, y en a-t-il d'autres? J'ai secoué la tête. 106 ça suffit, si j'en ai plus, je ne pourrai pas tout manger. Comment ça se fait? 107 tu as maigri, je vais te faire une soupe de poisson pour te requinquer. 108 dit-elle, sans attendre ma réponse, elle s'est retournée et s'est précipitée 109 dans la cuisine. C'est ça, la maison, c'est ça que je dois protéger quoi qu'il arrive. 110 les plats sont rapidement disposés sur la table, dégageant un parfum alléchant. 111 mA sœur Kim Si-yu n'est pas encore rentrée. 112 mA mère m'a servi un bol de soupe, mange d'abord, ne l'attends pas. 113 elle ne pense qu'à travailler pour l'entreprise toute la journée. À peine eut-elle fini de parler, que la porte a fait entendre 114 le bruit sec des talons frappant le sol. Ma sœur Kim Si-yu est entrée en poussant la porte, elle a enlevé son manteau, 115 en tailleur pantalon impeccable, son regard a balayé la pièce, s'est arrêtée sur moi quelques secondes, 116 puis, elle s'est dirigée droit derrière moi, je n'ai pas eu le temps de réagir, 117 un bras s'est étiré par derrière, a directement attrapé ma tête, mon visage s'est instantanément enfoncé dans une 118 douceur et un parfum incroyable, presque étouffant. Sale gosse, 119 tu as enfin daigné rentrer. Elle m'a frotté les cheveux, un ton de menace dans la voix, 120 si tu restes encore à l'étranger sans rentrer, crois-tu que je ne vais pas te couper ta carte, et te faire des corvées à l'entreprise à vie. 121 le dîner de famille a commencé dans cette atmosphère à la fois harmonieuse et un peu violente. À table, 122 mA mère et ma sœur n'arrêtaient pas de me mettre des plats, me demandant si j'allais bien à l'étranger, si on me harcelait. 123 je ne pouvais que raconter des choses simples et amusantes, une interaction à moitié vraie, à moitié fausse. Je ne pouvais pas leur dire, 124 que j'étais harcelé par une PDG Yandere, avec un risque de ruine à tout moment. Après avoir mangé, 125 je m'apprêtais à retourner dans ma chambre me reposer. Xiaoyan, la voix de ma sœur qui... Mon cœur s'est réchauffé. Maman, pas besoin de te donner trop de mal. Je vais faire des côtes de porc aigre douce, puis des ailes de poulet au cola, et encore. Je n'ai pas été poli et j'ai énuméré plusieurs plats d'affilée. Ma mère écoutait avec un sourire. Ceux-là sont faits, d'autres choses? J'ai secoué la tête. Ça suffit, sinon on ne pourra pas tout manger. Comment est-ce possible? Tu as maigri, je vais te faire une soupe de poisson pour te requinquer le cerveau. Après avoir dit cela, elle ne m'a pas attendu pour répondre et s'est retournée d'un pas vif. Je me suis précipité dans la cuisine. C'est ma maison, c'est l'endroit que je dois protéger à tout prix. Les plats ont vite rempli la table, débordant de parfum. Ma sœur, Kim Si-yu, n'est pas encore rentrée. Ma mère m'a servi un bol de soupe, mange d'abord, ne l'attends pas. Elle ne pense qu'à son entreprise toute la journée. À peine eut-elle fini de parler que l'on entendit à la porte le claquement clair de talons hauts sur le sol.
Ma sœur Kim Si-yu est entrée en poussant la porte. Elle a enlevé son manteau et porté une tenue de travail élégante. Son regard a balayé la pièce et s'est arrêté sur moi pendant quelques secondes. Puis, elle s'est arrêtée derrière moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Un bras s'est tendu par derrière et m'a saisi la tête. Mon visage s'est instantanément enfoncé dans un mélange surprenant de douceur et de parfum. J'ai failli suffoquer. Sale gosse. Enfin tu daignes rentrer. Elle me caressa les cheveux, un brin de menace dans la voix. Si tu restes à l'étranger, je te coupe ta carte. Tu vas faire des corvées dans l'entreprise toute ta vie. Le dîner familial commença dans cette atmosphère harmonieuse mais teintée de violence. À table, ma mère et ma sœur ne cessent de me servir des plats, me demandant si j'allais bien à l'étranger, si quelqu'un me harcelait. Je ne pouvais raconter que des choses intéressantes, des interactions mi-vérité, mi-mensonge. Je ne pouvais pas leur dire que je me faisais persécuter par une PDG psychopathe, avec le risque de perdre ma famille à tout moment. Après le dîner, je m'apprêtais à retourner me reposer dans ma chambre. Xiaoyun, la voix de ma sœur Kim Si-yu m'interpella de derrière. Je m'arrêtai, elle était appuyée sur le chambranle de la porte du salon, les bras croisés. Elle avait changé pour un peignoir de maison, moins d'énergie, plus de paresse. Tu n'es plus une enfant, tu es partie à l'étranger pendant tant d'années, as-tu trouvé quelqu'un qui te plaise? Voilà, la scène classique des parents qui poussent au mariage, mon cœur a fait un bond. Mais mon visage est resté impassible. Sœur, je n'y pense pas pour le moment. Mais mes yeux de sœur ont jeté un éclat malicieux. Vraiment pas? J'ai entendu dire que la fille aînée de la famille Ning ne t'a jamais oublié. J'ai été choqué. Finalement, je ne peux pas éviter Ning lui dit. Non, certainement pas. Si je devais en trouver une, je le dirais d'abord à toi, ma sœur. Ma sœur a semblé soulagée. Mais le jeu dans ses yeux s'est intensifié. Vraiment plus rien? Comment se fait-il que je vois la surveillance à l'entrée de la villa? Que tu as embrassé Ning lui dit cet après-midi. Mon cuir chevelu s'est instantanément hérissé. La surveillance? Comment ai-je pu oublier ça? C'est elle qui m'a embrassé. Je n'ai même pas esquivé. J'ai enchaîné les dénégations, je n'ai rien à voir avec elle. Je n'avais jamais pensé à lui répondre. Le visage de ma sœur s'est soudainement penché, s'agrandissant devant moi. Son souffle sur mon visage. Elle m'a regardé dans les yeux et a demandé mot à mot. Vraiment? Je me suis senti un peu mal à l'aise à cause de son regard, mais j'ai quand même gardé la tête haute. J'ai fermé les yeux avec un air sérieux et sincère. Après m'être enfui dans son sourire significatif, le lendemain soir, je suis allé à mon rendez-vous avec Ning Yudi. Elle conduisait cette BMW rouge. Est arrivée pile à l'heure devant la porte de ma villa. Nous sommes d'abord allés au cinéma et, à ma grande surprise, il n'y avait que nous deux dans l'immense salle de projection. J'ai privatisé la salle? Ning Yudi m'a tendu un seau de pop-corn, avec un sourire de satisfaction, comme ça, personne ne nous dérangera. Le film était d'amour cristallin, l'intrigue était si cliché qu'elle donnait sommeil. Dans la pénombre, je pouvais sentir que Ning Yudi, assise à côté de moi, me regardait constamment, pas l'écran. Soudain, une main douce et fraîche s'est tendue, recouvrant délicatement le dos de ma main, puis mon index s'est serré contre elle. Mon corps s'est figé. Mais je n'ai pas reculé. Je pouvais voir dans l'obscurité la courbe de son sourire. Le film terminé, Ning Yudi m'a encore entraîné au centre commercial le plus haut de gamme de Jiang City. Tu viens de rentrer au pays. Tu as sûrement besoin de nouveaux vêtements. Elle m'a entraîné dans une boutique de vêtements pour hommes comme si c'était évident. Puis, les choses ont commencé à mal tourner. Elle ne me choisissait pas seulement. Elle se choisissait aussi. Cette chemise est belle. On en prend une chacun. Ce pyjama est un ensemble de couple. Le tissu est très confortable. Et cette tasse à eau. Regarde, on peut graver nos initiales dessus. Des vêtements au pyjama. Des chaussons aux tasses à eau. Elle semblait vouloir tout changer en article de couple. Elle voulait me marquer de toutes les étiquettes de Ning Yudi. J'ai regardé les regards ambigus des vendeurs. Je me suis senti pétrifié. Cette façon de revendiquer m'appartenir était autoritaire et directe. Cela me donnait l'impression d'être une proie marquée. Après avoir dépensé follement dans le centre commercial. Il était aussi l'heure du dîner. Ning Yudi m'a emmené au restaurant occidental qu'elle avait réservé. Musique de piano douce, lumière de bougies vacillantes, magnifiée par ta grâce. L'air était imprégné d'une douceur subtile. En attendant le dîner, mon téléphone sur la table a soudainement vibré. L'écran s'est allumé. L'appel était un nom en 2 mots, Zhang Yi. Le regard de Ning Yudi a balayé l'écran du téléphone. Elle n'a rien dit, juste pris sa tasse d'eau et a bu une gorgée. J'ai instinctivement voulu raccrocher. Réponds. Ce n'est rien. Elle a reposé sa tasse. Dit-elle d'un ton léger. J'ai dû faire glisser pour répondre. Une voix claire et enthousiaste s'est immédiatement fait entendre. Kim-yoon, es-tu rentré au pays? Oui, on peut se voir quand tu as le temps, je t'invite à dîner. Pour te souhaiter la bienvenue. J'ai jeté un coup d'œil à Ning Yudi en face. Elle coupait gracieusement son pain avant le dîner. Elle semblait indifférente au contenu de notre conversation. D'accord, mais je n'ai pas le temps ces derniers temps.
Je suis occupé. Je trouverai un moment plus tard. C'est donc convenu. Tonton est si affectueux, tu dois absolument me contacter. Au fait, y a-t-il quelque chose que tu as particulièrement envie de manger? Rien de particulier, tant que c'est de la cuisine chinoise, ça me va. J'en ai marre de la cuisine étrangère. D'accord, alors va t'occuper. N'oublie pas de me contacter. Vu notre relation, il faut absolument qu'on se retrouve pour manger. Il vaut mieux ne pas attendre trop longtemps. J'ai peur de ne pas avoir le temps. D'accord, au revoir. J'ai raccroché et posé mon téléphone face cachée sur la table. Ming Yudi mangeait toujours son pain nonchalamment. Un léger sourire aux lèvres, comme si elle n'avait rien entendu. Mais dans le coin de mon œil, là où je ne la voyais pas. Sa main posée sous la table s'était, à un moment inconnu, discrètement serrée, ses jointures devenant légèrement blanches sous la force. Le steak était coupé, le jus frais s'étalait dans l'assiette. J'ai piqué un petit morceau. Mais j'ai eu l'impression de mâcher du bois. Cet appel de Zhang Yi, c'était comme jeter un caillou à la surface d'un lac calme. Bien que Ming Yudi souriait, l'air du restaurant s'était nettement refroidi. Je ne peux plus attendre. Il est temps de faire avancer l'intrigue dans la direction que je souhaite. J'ai posé mon couteau et ma fourchette, pris ma serviette et me suis essuyé la bouche avec élégance. Yudi, ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Des reflets de lumière dansant dans ses pupilles. Tout y était mon raisonnement. Quand comptes-tu divorcer de ton mari contractuel? Ling Xuan, ai-je demandé d'un ton léger. Comme si je demandais juste quel temps il ferait demain. L'action de Ning Yudi, qui coupait son steak, s'est arrêtée une demi-seconde. Puis, elle a ri. Ce rire était éclatant et dangereux. Quand tu veux. Sa réponse m'a pris de court. Elle a posé son couteau et sa fourchette, s'est légèrement penchée en avant, ses jolis yeux fixés sur moi. J'ai divorcé. Veux-tu m'épouser? Onglon. J'ai eu l'impression que mon cerveau avait été frappé par la foudre. Où était le scénario? Où était l'hésitation promise? Où était l'alternance entre moi et la doublure promise? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un coup pareil d'entrée de jeu? Une demande en mariage direct. J'ai ouvert la bouche, ma gorge s'est sentie comme remplie de coton. Impossible de dire un mot. Comment? Le coin de sa bouche s'est accentué. Avec une pointe d'amusement. Non, c'est fini. C'est vraiment fini maintenant. Ni chaud ni froid, le plan vient juste de commencer. Et il l'a coupé net d'une seule phrase. J'ai pris mon verre de vin rouge sur la table, et j'en ai bu une grande gorgée. J'essayais d'engourdir mon cerveau sur le point de planter avec de l'alcool. Oui, j'ai murmuré deux mots confusément, si bas que je pouvais à peine m'entendre. Après toutes ces années, tu es toujours aussi gentil avec moi. Je connais tes intentions. J'ai serré les dents. Et j'ai récité les répliques que j'avais répétées d'innombrables fois dans ma tête, de façon raide. Je t'ai refusé avant parce que j'étais immature. Maintenant, je pense qu'on peut être ensemble. Après avoir dit ça, j'ai eu l'impression d'être sur le point de m'effondrer. Je l'ai fixé intensément, priant dans mon cœur. Vite. Dis que tu as besoin de temps pour réfléchir. Dis que tu as encore des responsabilités envers Ling Xuan. Mais la réalité m'a encore une fois donné une gifle retentissante. D'accord. Sa réponse a été rapide et nette, sa voix portant même une pointe de « alors soyons ensemble ». Il a souri comme un chat qui vient d'attraper une souris, triomphant et satisfait. Demain, je rentre pour finaliser le divorce avec lui. Qin Yun. Tu n'as pas besoin de t'enfuir. Si tu ne te tiens pas responsable, je t'enfermerai. Il a dit cette dernière phrase en souriant, sa voix aussi douce et affectueuse que s'il faisait la moue. Mais j'ai eu des frissons dans le dos. J'étais complètement abasourdi, complètement perdu. Quel genre de scénario débridé est-ce? Attends, j'étais tellement anxieuse que j'ai failli sauter de ma chaise. Ma voix a changé. On n'a pas besoin d'être si pressé. Après tout, on ne s'est pas vu depuis tant d'années. Il vaut mieux qu'on s'ajuste encore un peu. Je l'ai regardé. J'ai esquissé un sourire sur mon visage, plus les qu'un pleur. Le sourire de Ning Yudi s'est légèrement estompé. Il m'a regardé calmement, et j'ai eu un frisson. J'étais sur le point de transpirer de froid. Juste au moment où je pensais qu'il allait exploser, il a soudainement ri à nouveau. D'accord. Il a accepté, alors je t'écoute. J'ai été soulagé instantanément. J'ai l'impression d'avoir fait un tour à la porte de la mort et d'avoir été repoussé, ce n'est pas normal. Mon cerveau tournait à toute vitesse, je cherchais désespérément la raison pour laquelle l'intrigue déraillait, il devait y avoir un problème quelque part. C'est ça, oui, ça doit être ça. Tant qu'il le lui ferait savoir, son fichu cœur de Sainte Mère s'enflammerait et l'intrigue pourrait être ramenée de force sur les rails. J'étais comme une personne qui se noie, agrippant la dernière bulle de mousse, Yudi, j'ai embrassé ma gorge et j'ai dit, comme si de rien n'était. J'ai entendu une nouvelle récemment, ce Ling Xuan, il semble qu'il soit tombé très malade. J'ai observé attentivement son expression, j'ai lancé la bombe préparée, j'ai entendu dire que il ne lui restait peut-être plus longtemps à vivre, tu devrais y retourner et t'occuper un peu plus de lui, après tout, vous êtes mariés en nom. Il serait juste de lui donner plus d'argent, après avoir dit cela, mon cœur battait la chamade. Allez,
culpabilise, hésite. Joue selon mon scénario, vieux. Je pensais qu'en lançant la nouvelle de la grave maladie de Lingxuan, même si Ning Yudi ne se sentait pas coupable, elle se calmerait au moins pendant quelques jours, mais j'ai gravement sous-estimé la capacité d'action d'une personne obsédée. Non seulement elle ne s'est pas calmée, mais elle a intensifié son offensive. Les jours suivants, je suis devenu sa mascotte attitrée, dès qu'il avait du temps libre. Il apparaissait devant ma porte avec cette Bentley rouge, Xiaoyun. Allons faire un tour, et puis, j'étais entraîné de force par lui. Nous avons commencé le soi-disant voyage de nostalgie, il m'a emmené au collège quand nous aimions le plus manger dans ce magasin de poulet frit, le magasin a été rénové, le propriétaire a changé. Mais le goût n'a pas beaucoup changé, il m'a emmené au lycée, à la librairie où nous passions souvent notre temps. Il ne portait qu'un vieux canapé dans un coin, tu lisais toujours des livres ici, tu t'endormais en lisant. Mon cœur a fait un bond, il se souvient même de ça, il m'a aussi emmené à l'université quand nous fréquentions souvent ce restaurant privé, la propriétaire nous connaissait encore, et elle nous taquinait en souriant. Le petit couple est enfin de retour ensemble, Ning Yudi souriait, les sourcils recourbés, et n'expliquait pas. Je ne pouvais que rire nerveusement à côté, nous sommes même retournés sur le campus universitaire, nous promenant sur la route Linjigne. Il parlait gaiement, comme un petit oiseau joyeux, me racontant nos souvenirs d'école. 252 Tu te souviens, cette fois où tu t'es tordu la cheville en jouant au basket, c'est moi qui t'ai porté jusqu'à ta chambre. 253 Et cette fois-là, où tu as été attrapé par le professeur parce que tu avais séché les cours, c'est moi qui t'ai écrit ta dissertation de 8000 mots. 254 Il riait en parlant, le soleil illuminait son visage, c'était merveilleux à en mourir. 255 Mais je me sentais comme une grenouille cuite dans de l'eau tiède, mal à l'aise. 256 Ce jour-là, il m'a appelé dehors pour un appel, il y a un dîner d'entreprise ce soir. 257 J'étais stupéfait, Ning Yudi m'a emmené devant un groupe d'hommes en costume. 258 Ce sont quelques-uns des actionnaires de notre entreprise, puis 259 Il a sorti une boîte de sa sacoche et me l'a tendue, un cadeau pour toi. 260 Je l'ai ouvert pour découvrir la clé d'une voiture de sport. J'ai regardé la clé 261 de voiture avec un logo de cheval et j'ai eu l'impression de tenir une grenade, avant même que je puisse réagir. 262 Ning Yudi a levé sa coupe de champagne et l'a doucement tapotée. 263 Le son clair a fait taire toute la salle de réception, tous les regards. 264 étaient braqués sur nous, il m'a pris par le bras, avec un sourire parfait sur le visage. 265 Sa voix a résonné clairement dans toute la salle, permettez-moi de vous présenter officiellement, voici Qin Yun. 266 Mon amour. Toute la salle est restée silencieuse une seconde, puis 267 Ses actionnaires et cadres, comme s'ils avaient reçu un signal, se sont précipités. 268 Oh là là, Monsieur Ning et Monsieur Qin, vous êtes vraiment un couple fait l'un pour l'autre. 269 Un homme chauve avec un ventre proéminent riait, le visage plein de rides, et me proposait du vin avec insistance. 270 Un homme talentueux et une femme magnifique, un couple idéal. J'avais déjà vu. 271 Que Monsieur Qin n'était pas du genre à rester dans l'ombre. Un autre cadre élégant a approuvé en écho. 272 Je me sentais comme un singe exposé, ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était une exécution publique. 273 Et ce n'était pas fini, il m'a même présenté à ses parents. Les deux aînés étaient assis sur le canapé, 274 Et m'ont dévisagé de la tête aux pieds d'un regard scrutateur, puis 275 Ils ont affiché un sourire extrêmement satisfait. Son père m'a tapoté l'épaule, tu te souviens, la fois où tu t'es fait un coin en jouant au basket, c'est moi qui t'ai porté jusqu'au dortoir? Et l'autre fois, où le professeur t'a surpris en train de sécher les cours, c'est moi qui t'ai aidé à écrire cette dissertation de 8000 mots. Il parlait en riant, le soleil se reflétait sur son visage, d'une beauté à couper le souffle. Mais je me sentais comme une grenouille cuite à l'eau tiède, mal à l'aise. Ce jour-là, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un dîner d'entreprise ce soir. Alors que je me baladais, Ning Yudi m'a conduit devant un groupe d'hommes d'affaires en costume. Ce sont quelques-uns des actionnaires de notre entreprise. Puis, il a sorti une boîte de son sac et me l'a tendue, un cadeau pour toi. Je l'ai ouverte et c'était la clé d'une voiture de sport, je regardais la clé de voiture. Avec un logo de cheval, j'avais l'impression de tenir une grenade, avant même que je ne puisse réagir. Ning Yudi leva son verre de champagne et le tapota doucement. Le son clair fit taire toute la salle de réception, tous les regards se tournèrent vers Ning Yudi, il prit mon bras, un sourire parfait sur son visage. Sa voix résonna clairement dans toute la salle, permettez-moi de vous présenter officiellement, voici Qin Yun. Mon amour, un silence mortel s'abattit sur l'assemblée, puis, ses actionnaires et dirigeants, comme s'ils avaient reçu un signal, se précipitèrent. Oh là là, Monsieur Ning et Monsieur Qin forment vraiment une paire faite pour être ensemble. Un homme méditerranéen au visage ridé de rire me porta un toast avec ferveur. Coup de foudre, mariage arrangé, je le savais depuis longtemps. Monsieur Qin n'est pas quelqu'un d'ordinaire,
un autre grand homme distingué, en conséquence, comme. Je me sens comme un singe exposé, ce n'est pas de la honte, c'est une exécution publique. Le plus absurde est à venir, il m'a même emmené voir ses parents, les deux aînés étaient assis sur le canapé. Me scrutant avec des yeux scrutateurs, de la tête aux pieds, puis. Ils ont montré un sourire extrêmement satisfait, son père m'a tapé sur l'épaule, bon travail, jeune homme. Notre Yudi, je te le confie. Sa mère m'a serré la main, souriant à pleines dents. Désormais, nous faisons partie de la même famille. J'ai eu l'impression d'être une marionnette dont on tirait les fils, les regardant jouer leurs pièces. En sortant de chez eux, je me suis assise dans la voiture, l'esprit vide. Je me sentais piégé dans un immense filet invisible, incapable de bouger. Ning Yudi n'a montré aucune hésitation face à la grave maladie de Ling Xuan. Il voulait me coller à lui pour toujours. C'est la fin, la grenouille cuite à petit feu. L'eau bout maintenant, je dois trouver un moyen de m'échapper avant d'être complètement cuite. Je ne peux plus supporter cette vie de grenouille cuite à petit feu, pas un jour de plus. Après avoir dîné dans notre restaurant privé préféré du temps de l'université, la nuit avait déjà enveloppé toute la ville. Ning Yudi était de très bonne humeur, savourant encore le vin de la patronne, leur taquinerie de jeunes amoureux. Mais mon cœur s'alourdissait de plus en plus. Trop de temps, il faut en finir bientôt. Si je tarde encore, je crains vraiment d'être complètement piégé par ce filet. Je ne peux plus essayer de sonder ses sentiments par une déclaration. Si, comme la dernière fois, il accepte sans réfléchir. Alors il n'y aura plus de retour possible. Cette fois, j'ai l'intention d'être direct. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Yudi ? Oui. Il s'est retourné, ses yeux brillaient sous les lampadaires, pleins d'attente. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit les mots que j'avais préparés depuis longtemps. Ta gentillesse passée envers moi. Et ta gentillesse récente envers moi, je sais tout ça. Tes sentiments ? Je les comprends aussi. Je me suis accroupi et j'ai regardé son sourire s'épanouir petit à petit. Puis je l'ai éteint de mes propres mains. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Mais j'ai encore un grief dans mon cœur. Après tout, tu t'es déjà marié. Donc, nous devrions peut-être laisser tomber. L'air sembla se figer à cet instant. Le sourire sur le visage de Ning Yudi s'effaça centimètre par centimètre, pour finalement se transformer en une obscurité glaciale. Tu me rejettes encore, et tu veux te dérober à tes responsabilités. Sa voix était froide et cruelle. Comme des dagues de glace qui transperçaient mes oreilles. C'est à cause de Ling Xuan. Je ne me marierai pas. Nous sommes mariés pour de faux, nous n'avons même pas de certificat de mariage. J'ai dit qu'il n'y avait rien entre nous. Nous n'habitons pas ensemble non plus. Il perd un peu le contrôle de ses émotions, sa voix empreinte de détresse et de colère. Je me dégage, refusant de voir son regard blessé. J'ai dit, le cœur dur, que c'était le cas. Ce que vous dites est vrai, mais j'ai quand même le cœur lourd. Cette phrase a été comme un seau d'eau glacée, éteignant la dernière lueur dans ses yeux. Le visage de Ning Yudi s'est assombri. C'était le calme mortel qui précède une tempête. Il me fixait intensément. Pendant une bonne demi-minute. Puis, il n'y eut aucune chaleur en moi. Un air sinistre et maladif apparut même sur son visage. Vous savez que pour vous, je peux tout faire. Il s'est rapproché de moi pas à pas. Le bruit de mes talons frappant le sol était comme des pas sur mon cœur, mes émotions. Ne me faites pas regretter les sacrifices de ma famille et ruiner l'entreprise de votre famille. Mes pupilles se sont soudainement contractées. Vous ne voulez pas non plus voir votre famille sans abri et endettée jusqu'au cou. Il s'est penché à mon oreille, sa voix aussi légère que les murmures d'un amant, mais ses paroles étaient venimeuses comme un serpent. À ce moment-là, vous n'aurez d'autre choix que de venir me supplier de vous prendre. Un frisson glacial m'a parcouru de la plante des pieds au sommet du crâne. Un fou. C'est un fou fini. L'ancien assistant, entre moi et le sosie. Dans l'indécision et la confusion. La directrice. C'est juste un déguisement. C'est son vrai visage. Un possessif morbide, jusqu'à la maladie. En regardant l'expression tordue, folle et sérieuse sur son visage. J'ai eu peur. Je n'ai aucun doute que si j'avais osé tourner les talons et partir aujourd'hui. Demain, il pourrait faire disparaître l'entreprise de mes parents de Jiang City. Je ne peux pas mettre ma famille en danger. Vous venez avec moi, c'est tout. Voyant mon visage blême, la pluie s'est calmée. Même avec une touche de douceur. Je ne vous ferai rien. J'ai regardé sa main tendue. J'ai été figé pendant longtemps, puis j'ai finalement cédé. Je suis monté dans la voiture avec lui. Mon cœur était glacial. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée près de sa villa familière. Mais il ne m'a pas emmené dans sa maison, il s'est dirigé vers une autre villa à côté. Il a levé la main. Il n'a pas sonné, mais a frappé violemment à la porte avec son poing. Des coups sourds résonnaient dans la nuit silencieuse, plus percutants dans le silence. 327 c'était comme s'il sonnait le glas. La porte s'ouvrit, révélant un homme. 328 c'était Ling Xuan, son visage légèrement pâli, ses lèvres décolorées. 329 il avait l'air d'un malade chronique. Ning Yudi ne lui accorda pas un regard, ses yeux fixés sur moi. 330 il désigna Ling Xuan et me dit,
mot pour mot, je vous avais bien dit que nous n'habitions pas ensemble. 331 Je ne l'ai jamais aimé, j'ai juste attendu que vous. À peine avait-il fini de parler, 332 Avant que je n'ai eu le temps de réagir, il tendit brusquement ses mains, m'agrippant la nuque comme des pinces. 333 Je ne pouvais pas m'échapper. La seconde suivante, ses lèvres s'écrasèrent sur les miennes. 334 Ce n'était pas un baiser, c'était une déclaration, une marque. 335 Une affirmation incontestable de possession. Devant son mari légal, mon cerveau se vida. 336 Complètement bloqué. Les lèvres de Ning Yudi. 337 La poitrine de Ning Yudi se souleva légèrement. Il consentit enfin à accorder une bribe de regard à Ling Xuan. Pardon. 338 Nous avons eu un petit malentendu. Je dois lui prouver que nous n'avons jamais vécu ensemble. 339 Je l'ai attendu. Je tournai la tête rigidement pour regarder Ling Xuan. 340 Je m'attendais à voir de la douleur ou de la tristesse, au pire de la stupeur. Mais sur son visage, 341 il n'y avait qu'une expression d'embarras. Il s'inclina même légèrement devant nous deux. 342 Je vous ai gêné. C'est aussi ma faute. Je sens que ma vision du monde, 343 est en train d'être écrasée à plusieurs reprises par un rouleau compresseur. Qu'est-ce que c'est? Une histoire absurde qui défie la logique. 344 Une intrigue tellement absurde qu'elle atteint des sommets. J'ai attiré Ling Xuan à moi, dans une petite pièce vide à côté. 345 Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, en réprimant ma colère. Ling Xuan fut surpris par mon geste. 346 L'air innocent. Monsieur Qin, vous et Madame Ning êtes faits l'un pour l'autre. 347 Je ne suis qu'un mercenaire. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai signé un contrat avec Madame Ning. 348 Notre mariage est une mise en scène. Nous n'avons jamais vécu ensemble. Il m'a acheté cette villa, 349 et m'a donné une grosse somme d'argent. Je devais juste faire semblant quand ses parents venaient. 350 milliampères tête bourdonnait. Alors votre maladie, Madame Ning est une personne, comme si on sonnait mon glas, la porte s'est ouverte, un homme a ouvert la porte. C'était Ling Xuan, son visage était légèrement pâle, ses lèvres étaient sans couleur. On aurait dit qu'il était malade depuis longtemps, Ning Yudi ne l'a même pas regardé, ses yeux me fixèrent intensément. Il a pointé du doigt Ling Xuan et m'a dit mot pour mot, je l'ai dit, nous ne vivons pas ensemble. Je ne l'ai jamais aimé, j'attendais juste que tu partes. Avant même que je puisse réagir, il a soudainement tendu ses mains, m'a agrippé l'arrière de la tête comme des tenailles. Je ne pouvais pas m'échapper. La seconde suivante, ses lèvres se sont écrasées sur les miennes. Ce n'était pas un baiser, c'était une déclaration, une marque. Une souveraineté incontestable. Devant son mari officiel, mon esprit était vide, complètement figé. Les lèvres de Ning Yudi. La poitrine de Ning Yudi ondulait légèrement. Il a finalement daigné accorder un regard à Ling Xuan. Je suis désolé. J'ai eu un petit malentendu avec lui. Je dois lui prouver que nous n'avons jamais vécu ensemble. Je l'attendais. J'ai tourné la tête avec raideur, regardant Ling Xuan. Je m'attendais à voir de la douleur ou de la tristesse, au pire de l'engourdissement, mais sur son visage. Une expression d'embarras. Il s'est même légèrement incliné devant nous deux. C'est moi qui vous ai gêné. C'est encore ma faute. J'ai l'impression que ma vision du monde est écrasée encore et encore par un rouleau compresseur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire absurde? Une histoire tellement absurde. J'ai attiré Ling Xuan à moi et je l'ai amené dans une petite pièce vide à côté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, en retenant ma colère. Ling Xuan a été surprise par mon geste. Un air innocent. Monsieur Qin, vous et Monsieur Ning êtes faits l'un pour l'autre. Je ne fais que mon travail pour de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai signé un contrat avec Monsieur Ning. Notre mariage est faux. Nous n'avons jamais vécu ensemble. Il m'a acheté cette villa. Et m'a donné beaucoup d'argent. Je n'ai qu'à faire semblant quand ses parents viennent. Ma tête bourdonne. Alors quand tu es malade, Monsieur Ning est très gentil. Sur le visage de Ling Xuan, une pointe de gratitude apparut, l'orphelinat où j'ai grandi, la directrice est gravement malade. C'est le PDG Ning qui a payé les frais d'opération, il m'a refait naître. J'étais complètement abasourdi. L'assistante originale, celle qui l'a accompagnée pendant 5 ans, celle qui a fait naître la culpabilité de Ning Yudi, cette remplaçante dévouée, était en fait un pantin qui faisait ce qu'on lui demandait pour de l'argent. Et en plus, c'est une bonne employée qui sait rendre service. Juste au moment où ma vision du monde s'effondrait. Ling Xuan eut soudain les yeux qui s'éclairèrent, me regardant, rempli de gratitude. Au fait, Monsieur Qin, je dois vraiment vous remercier. Me remercier? Je pointai mon nez, l'air complètement perdu. Oui, elle se frotta les mains avec excitation, si vous n'aviez pas dit au PDG Ning que j'étais gravement malade et que je n'allais pas vivre longtemps, il n'aurait pas réglé le contrat en totalité aussi facilement. Et il m'aurait donné une grosse somme d'argent supplémentaire comme héritage, ainsi après mon départ. L'orphelinat pourrait avoir plus d'argent, et ma directrice n'aurait plus à travailler autant. Il me regarda, son regard aussi sincère que s'il regardait un bodhisattva vivant. Je sentis mon monde vaciller. L'intrigue n'a pas dévié, elle a littéralement explosé. Je me sentais comme un clown. Je ne pouvais plus rester,
je le poussai et m'enfuis à toutes jambes. Conduis, rentre à la maison, j'ai besoin de calme. Je ne sais pas comment j'ai réussi à rentrer chez moi en voiture, j'ai enfoncé la pédale d'accélérateur à fond. Les néons dehors s'étiraient en bandes lumineuses floues, mon esprit était en plein chaos. Le visage plein de gratitude de Ling Xuan, Ning Yudi portant la ceinture de jade de son camarade, l'embrassant follement. Et ces menaces vicieuses et douces qu'il m'a dites à l'oreille, une scène après l'autre. Comme un lourd marteau, on réduit en miettes le plan que j'avais établi. Quelle remplaçante? Quelle culpabilité? Quelle indécision? Tout était faux. De retour à la maison, je me suis jeté sur le canapé, sentant toutes mes forces m'abandonner. La cour de Diyuan était silencieuse, ma sœur et ma mère devaient dormir. Ce bref moment de calme m'a rendu encore plus anxieux. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Comme électrocuté, j'ai tapé quelques mots en tremblant, je suis rentré. Envoyé, puis j'ai commencé mon traitement de silence prétentieux. 377 les 2 jours suivants, je me suis enfermé chez moi, sans sortir. 378 les messages et appels de Ning Yudi arrivaient comme des flocons de neige, Xiaoyun. 379 es-tu toujours en colère? Il n'y a vraiment rien entre Ling Xuan et moi, je le jure. 380 peux-tu venir me voir une fois? Parlons-en, si tu ne me réponds plus, 381 je viendrai te chercher chez toi. En voyant ces messages, mon cœur se serrait par intermittence. 382 je n'osais pas ne pas répondre, craignant qu'il ne débarque directement chez moi, je ne pouvais qu'attendre longtemps 383 avant de répondre par un bœuf ou un 384 occupé ou pour le renvoyer. Je pensais que cela le calmerait, 385 il abandonnerait. Je pensais que j'allais prendre mes distances, sans savoir, 386 que cela ne faisait que resserrer la corde invisible qu'il tenait. Le soir du 3e jour, 387 je me sentais sur le point de devenir folle. 2 jours et 2 nuits de tension et de peur avaient presque brisé mes nerfs. 388 affamé, je décidai de sortir acheter un encas de fin de soirée. Je me rassurais en me disant, 389 il est déjà si tard, il ne peut pas être encore dehors à m'attendre. Je portais des vêtements discrets, 390 mis un chapeau et un masque, et je m'enfuis furtivement. Le vent était vif et froid, 391 il me rafraîchit le visage et clarifia mon esprit confus. Je choisis un chemin discret, 392e dirigeant vers le dépanneur ou vers 24H24 au coin de la rue. Les lampadaires étiraient mon ombre, 393 la rendant longue, puis courte. Tout était silencieux, à part le bruit de mes pas 394 et le bruissement des feuilles dans le vent. Alors que j'approchais de l'entrée illuminée du dépanneur, 395 je relâchai ma garde, et derrière moi, une silhouette sombre, silencieusement, 396 émergea de l'ombre de la ruelle. Avant même que je puisse me retourner, une main sortit brusquement de derrière, 397 et me couvrit la bouche, tandis qu'un bras me serrait fermement la poitrine comme un étau, 398e tirant en arrière. Je jurais et je me débattais violemment, 399 mais la force était incroyable, je ne pouvais pas bouger d'un pouce. Une odeur piquante et 400 sucrés provenaient de la gaz qui me bouche. Les 2 jours suivants, je me suis enfermé chez moi, sans sortir. Les messages et appels de Ning Yudi arrivaient comme des flocons de neige, et Xiaoyan. Es-tu encore en colère? Il n'y a vraiment rien entre Ling Xuan et moi, je peux le jurer. Sors me voir s'il te plaît, parlons, si tu ne me réponds plus. Je viendrai te chercher chez toi, j'ai vu ces messages, mon cœur se serrait. Je n'osais pas ne pas répondre, craignant qu'ils ne viennent directement chez moi, je ne pouvais qu'attendre longtemps. Pour répondre par un bum ou un. Je suis occupé ou pour le faire taire. Je pensais que cela le calmerait. Que cela le ferait renoncer. Je pensais que je prenais mes distances, sans savoir que. Cela ne faisait que resserrer la corde invisible dans sa main. Le soir du 3e jour. Je me sens au bord de la folie. 2 jours et 2 nuits de tension et de peur ont mis mes nerfs à vif. Mon estomac gargouillait. J'ai décidé de sortir acheter quelque chose à manger. Je me suis rassuré. Il est si tard, il ne peut pas être dehors à m'attendre. J'ai changé pour une tenue discrète. J'ai mis un bonnet et un masque, et je suis sorti furtivement. Un vent fort et froid soufflait sur mon visage, clarifiant un peu mon esprit confus. J'ai choisi un chemin tranquille. En direction du dépanneur ouvert 24H24 au coin de la rue. Les lampadaires allongeaient mon ombre. Puis la raccourcissaient. Tout était silencieux autour, sauf le bruit de mes pas. Et le bruissement des feuilles dans le vent. Juste au moment où j'approchais de l'entrée illuminée du dépanneur. J'ai baissé ma garde. Derrière moi, une silhouette noire s'est avancée sans un bruit. Depuis l'ombre d'une ruelle. Avant même que je puisse me retourner, une main s'est tendue brusquement par derrière. Il m'a juste couvert la bouche, l'autre bras me serrait la poitrine comme un étau. Il m'a tiré en arrière, j'ai lutté désespérément, j'ai lutté violemment. Mais l'homme était incroyablement fort, je ne pouvais pas bouger d'un pouce. Une odeur piquante. Avec un parfum sucré est venu du tissu qui couvrait ma bouche. Le mot m'est venu à l'esprit, j'ai retenu mon souffle et j'ai frappé désespérément. Mais cette odeur s'est imposée dans mes narines, mes forces diminuaient rapidement, ma vue commençait à se brouiller.
Le monde tournait, une seconde avant de sombrer dans l'obscurité, une seule pensée me traversa l'esprit. C'est fini, je l'ai vraiment mise en colère, elle s'est réveillée. Le moment du meurtre, comme si je me débattais hors d'une obscurité pleine de rancune. L'odeur chimique sucrée persistait dans mes narines, mais bientôt, elle fut remplacée par une autre odeur plus familière. Une odeur légèrement épicée, le parfum de Ning Yudi. J'ai soudain ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue, c'est un magnifique lustre en cristal. J'ai bougé. Mais j'ai découvert que mes poignets et mes chevilles étaient attachés, mes mains et mes pieds solidement ligotés avec de douces lanières de tissu. L'autre extrémité des lanières était fixée à la tête et au pied du lit, mon corps en forme de grand T. Complètement étalé sur ce grand lit moelleux, j'ai regardé autour de moi, mon cœur s'est enfoncé un peu plus. L'agencement de cette pièce, ce style de décoration familier, j'étais déjà venu ici, c'était la chambre de Ning Yudi. Donc, j'étais ligoté sur son lit. Clic. La porte s'est ouverte doucement, Ning Yudi portait un peignoir en soie, pieds nus. Elle s'est approchée de moi pas à pas, ses longs cheveux détachés sur ses épaules, son visage dénué du maquillage sophistiqué de la journée. Mais avec une beauté agressive captivante, dans ses beaux yeux, il n'y avait pas de colère. Seulement l'excitation d'un chasseur voyant sa proie tomber dans un piège, et une détermination inébranlable. Elle est arrivée au bord du lit. Me regardant de haut, comme si elle admirait un trophée qui allait bientôt lui appartenir. Xiaoyun. Tu n'es vraiment pas sage. Sa voix était douce. Avec une pointe de reproche, mais cela a fait hérisser tous mes poils. Combien de temps as-tu gaspillé ma jeunesse? Et tu veux t'enfuir, dit-elle en se penchant. Ses mains posées de chaque côté de ma tête, son peignoir soyeux tombant, le tissu froid caressant ma peau. Une douce odeur m'a enveloppé, mais je n'ai ressenti qu'une pression suffocante. J'ai parlé en panique. Ma voix tremblante, une courge tordue n'est pas sucrée. Elle a ri. Les coins de ses lèvres esquissant une féminité malsaine, mais ses yeux étaient glacials, ce n'est pas sucré, ça désaltère, et c'est suffisant. Si elle n'agit pas maintenant, elle va s'enfuir avant même que je puisse en avoir une miette, dit-elle. S'apprêtant à s'abaisser, quand soudain, une sonnerie de téléphone précipitée a déchiré l'atmosphère sinistre et étrange de la pièce, c'était mon téléphone, posé sur la table de chevet. L'écran était allumé, le nom de l'appelant était deux mots, Zhang Yi. Le mouvement de Ning Yudi s'arrêta, elle tourna la tête, jetant un coup d'œil à l'écran du téléphone. Ses beaux sourcils se plissèrent légèrement, elle tendit la main et, sans hésitation, appuya sur le bouton de raccrochage. La pièce redevint silencieuse, mais moins de 2 secondes plus tard, le téléphone recommença à sonner obstinément. C'était toujours Zhang Yi, la patience de Ning Yudi semblait épuisée, elle attrapa le téléphone d'un geste vif. Glissa sur le bouton de réponse. Je n'ai même pas eu le temps d'entendre ce que Zhang Yi a dit au bout du fil, que Ning Yudi avait déjà commencé à parler dans le combiné. D'un ton extrêmement impatient, digne d'une reine, je suis en train de régler quelque chose d'important dans ma vie. Ne viens pas me déranger. Après avoir dit cela, elle raccrocha directement. Puis appuya longuement sur le bouton d'arrêt, rendant l'écran du téléphone complètement noir. Le monde devint enfin complètement silencieux. Elle jeta négligemment le téléphone sur le tapis, tourna la tête, et rejeta son regard sur moi, ses yeux brûlant d'un feu que je ne pouvais pas comprendre. Voilà. Personne ne nous dérange maintenant. Après un temps indéterminé, je me suis réveillé d'un brouillard. Le jour s'était levé, la lumière du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées, projetant des taches lumineuses sur l'onéreux tapis. Je bougeais, et je ne ressentis plus la gêne de mes poignets et de mes chevilles entravées. Mais plutôt une douleur sourde à la taille, comme si j'avais été démonté et remonté. Dans l'air flottait encore le parfum familier de son corps, je m'assis en m'appuyant sur mon corps presque disloqué, la couette de soie glissa de moi. Puis, je vis, sur le drap blanc immaculé, une tache rouge éclatante, comme une fleur de prunier épanouie soudainement dans la neige. Je me figuais, mon cerveau vide. Tu es réveillé. La voix de Ning Yudi vint d'à côté, elle était assise dans le fauteuil à côté du lit, vêtue de cette robe de chambre en soie. Les jambes croisées, tenant une tasse de thé noir, me regardant d'une manière élégante. Son visage affichait une satisfaction satisfaite, comme un prédateur repu, ses yeux remplis d'une fierté de maîtriser toute chose. Je le regardais, puis le rouge aveuglant, ma gorge sèche. Je ne pouvais pas dire un mot. Il posa sa tasse de thé et s'approcha du lit. Il se pencha, ses doigts froids touchant ma joue, c'est bon. Maintenant, tu es complètement à moi. Sa voix était douce, mais comme des chaînes. Me ligotant fermement, tu ne peux pas t'enfuir. J'étais frigorifié. Mes lèvres tremblaient, mais je ne pouvais que laisser échapper des gémissements sans signification. Il semblait satisfait de mon air trempé et misérable, un sourire étirant ses lèvres, si tu ne prends pas tes responsabilités. Je ferai du scandale chez toi, je raconterai tout ce que tu m'as fait hier soir, à tante et oncle. Et à mes parents. Ou alors, je peux faire en sorte que l'entreprise de la famille Qin disparaisse complètement de la ville de Jagne. Il se pencha à mon oreille, son souffle chaud sur ma peau.
Mais ces mots étaient comme de la glace empoisonnée, à ce moment-là, tu n'auras d'autre choix que de venir me supplier. Où iras-tu? Je fermai les yeux, toute ma force m'avait abandonné. C'est fini. Il me pressa, sa voix reprenant une tonalité d'autorité incontestable. Tes vêtements sont dans l'armoire, je les ai fait acheter exprès. C'est le week-end, le bureau d'état civil est fermé, nous ne pouvons pas faire les démarches. Il marqua une pause, comme pour annoncer un fait accompli. Lundi, nous irons tout de suite nous enregistrer. N'essaie pas de ruser, sinon. Tu connais les conséquences. Je ne savais pas comment j'avais mis mes vêtements. Comment j'avais quitté cette chambre. Et comment j'avais quitté cette villa. Le soleil brillait sur moi, mais il n'y avait aucune chaleur. Autour, il y avait un trafic incessant, une foule bruyante, mais ces sons me semblaient lointains. Comme s'ils étaient séparés par une épaisse vitre. Je suis rentré chez moi et je me suis jeté sur le lit. Me couvrant la tête avec la couette, mon esprit en plein chaos. L'intrigue. Comment l'intrigue a-t-elle pu dévier à ce point? Où est passée l'héroïne qui devait se venger des méchants? Où est passée l'hésitation entre moi et le sosie? Comment cela s'est-il transformé en un jeu de pouvoir aux ressources infinies? Mais je suis devenu un pion complètement bloqué sur son échiquier. C'est fini. Cette lune blanche que je suis, il m'a complètement piégé.